D'abord, je dois le dire sans langue de bois, que c'est un formidable accélérateur de vie communautaire. Parce qu'on s'est lancé là-dedans depuis le mois de novembre dernier, ça s'est accéléré depuis 2 mois, et ça met finalement plein de gens au travail, dans les questions concrètes. Les gens se sont même proposés, et les gens l'ont su. Et je vois aujourd'hui, là, au moment où le synode va commencer, des équipes nombreuses, souriantes, qui rigolent et qui sont sereines parce que tout est en place, enfin j'ai l'impression en tout cas, et puis bon, tellement heureuses d'accueillir, de rencontrer, et puis d'être finalement aussi une certaine fierté de recevoir un événement national, 6 ans après le Grand Kiff qu'on avait reçu aussi. Donc il y a cette forme de fierté d'une église locale à recevoir son synode national. Écoutez, sans compter les hébergeurs, parce qu'on loge 120-130 personnes en ville, chez les habitants, mais entre les différentes équipes, il y a au moins une 50aine de personnes qui ont participé à ce travail dans les pauses, l'organisation, la préparation des dossiers ou la préparation des salles. C'est aussi un grand défi que de transformer ce centre œcuménique Saint-Marc en palais des congrès, entre guillemets. Alors le protestantisme, même si historiquement il était fort avec les Diguières au moment de la Réforme, mais il s'est quand même endormi jusqu'aux années Napoléon. Et puis à Grenoble, il est revenu surtout au XIXe siècle avec le réveil. Le réveil parti d'ailleurs de Mins, du Trièves, nos voisins du Trièves, qui avait été réévangélisé par Félix Neff. Et c'est eux qui ont redonné une impulsion. Et finalement, la communauté grenobloise en tant que telle, réformée, c'est depuis la fin du 19e. Notre temple date d'ailleurs de 1873. Et aujourd'hui, il y a d'autres églises évangéliques ou baptistes, comme partout en France, bien sûr. Alors c'est une église qui a plusieurs pasteurs et qui est justement construite par dominante, c'est-à-dire que ce n'est pas le secteur géographique, mais c'est un ensemble très vaste géographiquement, avec des pasteurs qui ont des thèmes. Et une thématique originale, pas très répandue dans l'église, c'est qu'un des pasteurs a une mission diaconale, une vocation diaconale. Grenoble a une tradition de diaconat très très fort. Et puis Grenoble a toujours été une église un peu en pointe en 68. Avant, c'est là qu'est né le planning familial, par exemple, avec des femmes de pasteurs protestantes. C'est toujours une église qui a donné la scène aux enfants très tôt, et qui est assez souvent contente de son côté un peu révolutionnaire. Le centre œcuménique Saint-Marc, qui est une belle histoire de 50 ans d'existence, depuis les Jeux Olympiques de 68, c'est un des rares centres œcuméniques fondés sur la suite de Vatican II, qui fonctionne bien encore en France. Cela étant, nous ne nous leurrons pas, on a quelques activités, mais pas énormes. Et d'ailleurs, nous avons décidé de le relancer récemment par une activité diaconale œcuménique. Ça, c'est assez nouveau. Notre diaconat, le Secours catholique, la ville, d'autres associations ont lancé une escale Saint-Marc qui va démarrer juste après le synode, la semaine prochaine.